Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du bundle de l'édition L'Invasion des Machines le jour d'après. Donc c'est une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je mets la petite vidéo sur le côté pendant que je commente les stats, où je vous donnerai tout, le nombre de cartes différentes obtenues, surtout le prix d'achat, tout ce qui était à l'intérieur du bundle, le nombre de cartes obtenues, différentes de l'édition, la valeur et la cotation de ces cartes surtout. À la fin, je terminerai par la rentabilité de mon ouverture et je vous donnerai plein d'informations dans cette vidéo. Si vous voulez voir la vidéo entièrement de l'ouverture, vous avez le lien à la fin de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Donc déjà, le bundle, c'est un bundle qui est un produit qui coûte un peu moins cher que dans les autres éditions, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de cartes par booster. Il y avait tout simplement 6 cartes par booster, 5 cartes de l'édition plus un jeton voire une carte publicitaire. Donc le prix c'était 29,90 €. Le contenu c'est toujours 8 boosters. Alors là c'est des boosters épilogues qui ont seulement 6 cartes. Il y a aussi en plus une carte promo foil, 40 terrains dont 20 foils, ça c'est quand même important à savoir. Ce sont les terrains de l'édition L'Invasion des Machines, parce que dans cette édition, le jour d'après, il n'y a pas de terrain spécifique. Donc si vous avez déjà acheté le bundle de l'Invasion des Machines, vous avez déjà ces terrains. C'est quand même important à souligner. Il y a un décompteur de points de vie et une boîte de rangement spécifique donc à cette édition le jour d'après. Alors, l'édition contient 230 cartes. Il y a 50 cartes normales. Ensuite, vous avez 178 cartes extra et 2 cartes promo. Dans ce bundle, vous avez, moi j'ai eu une carte promo, alors je ne sais pas si c'est aléatoire entre les deux cartes promo entre les bundles. En tout cas, pour celui-là, j'ai eu une carte promo, une des deux cartes promo en tout cas. Et donc, je vais vous donner les statistiques du nombre de cartes sur le nombre de cartes obtenues, en sachant que dans chaque booster épilogue, vous avez une carte foil et une carte extra. C'est automatique, donc c'est plutôt intéressant. Alors, pour l'édition, sur les 50 cartes de l'édition au jour d'après, il y a 15 il n'y a pas de commune d'ailleurs dans dans cette édition au jour d'après. Il y a 15 cartes peu communes au total, j'en ai eu 15 différentes, ce qui m'a fait 100% des peu communes. Les rares, il y en a 25, j'en ai eu 8 différentes, 32%. Et les mythiques, il y en a 10, j'en ai eu 2 différentes, ce qui m'a fait 20% des cartes. Au total, vous voyez, j'ai eu 8 cartes foil, parce qu'il y en a une par booster, ce qui m'a fait 25 cartes différentes, même 32 avec les doubles, sur 50, ce qui m'a fait 50% des cartes de cette édition le jour d'après. Donc c'est quand même important et à souligner, 50% des cartes de cette édition. Les cartes extra plus promo obtenues sur 180, donc il y a 178 extra au total. Voilà. Là, effectivement, vu qu'il n'y en a qu'une par booster, plus la promo en plus, j'ai eu donc 6 peu communes sur 44, ce qui fait 13%, 2 rares sur 98, 2%, et une mythique sur 38, 2%, 63, ce qui m'a fait 9 cartes différentes sur 180, seulement 5% des cartes. C'est très compliqué d'avoir des cartes extra, parce qu'il y a beaucoup de cartes de l'édition. Si vous voulez acheter beaucoup de boosters, vous allez vous retrouver avec un nombre de cartes de l'édition en double qui va être monstrueux, et au final, pas tant de cartes extra que ça, donc ça vaut pas énormément le coup. Je trouve que cette édition n'est pas équilibrée du tout. Il faut presque acheter les cartes extra à l'unité, c'est clair. Les cartes obtenues, alors l'édition en a 230. Au total, donc j'ai eu 21 cartes peu communes sur 59,35%, 10 cartes rares sur 123, 8%, 3 mythiques, j'ai eu 3 mythiques quand même, c'est quand même pas mal, sur 48, dont une mythique foil, c'est important et à souligner. 6%, vous voyez, en foil j'ai eu 7 peu communes, 2 rares et une mythique, ce qui m'a fait 34 cartes différentes sur 221, 14% des cartes de l'édition. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'il y a trop de cartes en proportion extra comparé aux cartes de l'édition, vu que dans chaque booster vous avez au moins 4 cartes de l'édition plus une extra, et ben vous allez vous retrouver avec un très peu d'extra. Donc vous imaginez, il n'y a que 50 cartes dans l'édition. Si vous voulez acheter, je sais pas moi, 100 boosters pour essayer de choper au moins 100 cartes extra, et encore 100 si vous n'en avez pas en double, et en plus des cartes extra, il y en a quand même 178. C'est-à-dire que vous en aurez même une chance d'en avoir que 60% à peu près. Vous allez vous retrouver avec 100 fois 4 cartes de l'édition, 400 cartes de l'édition, alors qu'il n'y en a que 50 différentes. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec 20 fois la même carte. C'est le même problème qu'avec les cartes Pokémon, où les éditions intermédiaires contiennent 80 cartes.
ou 60, enfin ça dépend des éditions, enfin autour de 80, alors que les éditions normales en contiennent 180, des fois 200, plus de 200, enfin bref, et ce qui fait que vous vous retrouvez avec un nombre de cartes, là il n'y a pas de commune, un nombre de cartes peu communes, vraiment énormissime, vous allez vous retrouver avec 20 fois la même carte quoi. Donc c'est le petit bémol de cette édition, c'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter les cartes à l'unité plutôt que d'acheter des boosters. Ça vous reviendra moins cher, sauf si vous achetez un produit, mais bon, et après vous complétez, hein, tout simplement, pour pouvoir échanger aussi les cartes. Alors, on va arriver aux valeurs des cartes. Alors les valeurs des cartes, donc ce qui m'a fait au total 28 peu communes. Pour 4,52€, 16 centimes de moyenne. 9 rares pour 13,84€ à 1,54€ de moyenne. J'ai quand même une rare, là, je crois que c'est la rare la plus cotée en normal, qui est à 7,80€ Training Grounds. Voilà. J'ai eu 3 mythiques en plus. Alors, en plus de cette rare, plutôt bien cotée, 3 mythiques pour une valeur de 31,82€, 10,61€ de moyenne, avec Nissa, Résurgente Animiste qui est à 16,99€ et j'ai eu deux autres mythiques, une qui est cotée à 8€ et la mythique foil aussi qui est cotée autour de 8€. Alors c'est quand même, je suis bien tombé entre 7 rares et 3 mythiques, c'est une superbe ouverture. Les terrains, donc les 40, dont 20 foils, March of the Machine, l'invasion des machines, 3,96€, 10 centimes de moyenne, 6 jetons de l'édition. Alors dans les boosters, il n'y a pas de jetons de l'édition le jour d'après, hein, c'est les éditions des jetons, l'invasion des machines, voire commandeur. J'en ai eu un commandeur à 3 centimes, les 6 jetons 97 centimes, 16 centimes de moyenne. La carte promo est à 1,07€. Voilà, à noter. Le dé 1€ et la boîte 2€. Ce qui fait 91 cartes, dont 3 publicitaires. Je sais même pas si je les ai additionnés dedans, les 3 publicitaires. Si. Mais bon, ça n'a aucune valeur. Alors au bilan, les amis, le bilan de cette ouverture est quand même plutôt sympa. C'est-à-dire que je me retrouve avec une valeur, une rentabilité, une valeur obtenue de 59,21€ pour 29,90€ d'achat, ce qui me fait une rentabilité de plus 29,31€, les amis. Alors c'est une ouverture assez énormissime. J'ai été très chanceux, on va dire. Parce qu'en plus, Nissa, je crois que c'est la deuxième mythique, voire la mythique la plus cotée des 50 de l'édition, ou deuxième, enfin bon. Et en plus, j'ai eu 3 mythiques, dont une mythique foil et la carte rare qui est à 7,80€. Donc voilà. Par contre, si on enlève ces 4 cartes, les amis, eh ben, je suis pas rentable du tout. Je me retrouve avec une vingtaine d'euros de valeur. Alors, ce que je sais pas, c'est est-ce que dans toutes les ouvertures, vous avez au moins une ou deux belles cartes? Parce qu'une seule, ça suffirait peut-être même pas forcément pour être rentable. Je sais pas comment sont faits les autres bundles. Si vous avez ouvert un bundle, les amis, n'hésitez pas à venir donner des infos là-dessus. Donner votre expérience parce que ça peut être sympa de pouvoir comparer, dire ce que vous avez obtenu. Est-ce que, bon, je suppose que j'ai eu beaucoup de chance dans cette ouverture, mais est-ce que dans les autres, vous avez au moins un minimum d'une ou deux cartes intéressantes pour compléter l'édition, en sachant que dedans, les amis, vous avez, dans la valeur générale, vous avez quand même les 40 terrains, l'invasion des machines et les jetons, l'invasion des machines que vous pouvez avoir en double, parce que vous les avez peut-être déjà eu si vous avez acheté l'édition des produits de l'édition l'invasion des machines. Donc c'est relatif, un petit bémol sur cette édition qui me paraît pas top. J'ai eu de la chance, voilà. Mais je suis pas forcément fan des petites éditions comme ça intermédiaires où on se retrouve avec des rééditions de terrain, de choses comme ça qu'on a déjà, et on se retrouve avec peu de cartes, trop de cartes extra comparé au nombre de cartes de l'édition. Voilà, c'est pas génial. Et donc c'est vrai que je tenais à le dire. Après, chacun fait comme il le sent. Pour moi, si vous êtes collectionneur, je pense que vous avez intérêt à acheter les cartes à l'unité plutôt que d'acheter les boosters. Ça me paraît compliqué. Il faudra acheter beaucoup de boosters. Vous allez vous retrouver avec plein de doubles en plus. Vous n'arriverez pas à les vendre vos doubles. Parce qu'il y aura trop de doubles sur le marché. Moi, je le vois avec les cartes Pokémon, les petites éditions. Les gens se retrouvent avec 20 ou 30 fois la même carte. Ils les mettent en vente et les prix baissent énormément au début. Parce qu'ils veulent récupérer leur achat. Donc là, moi, c'est mon prix actuel, mais j'ai eu de la chance. Le prix général devrait baisser parce qu'il y a trop peu de cartes dans l'édition, mais sur le long terme, ça devrait remonter, mais ça risque de remonter plus lentement, moins lentement qu'une édition classique. Voilà, c'est quand même l'information dont je souhaitais vous donner. Donc voilà les amis, c'était quand même intéressant de vous donner cette analyse sur ce bundle de l'édition L'invasion des machines le jour d'après. Ben, je vous donne rendez-vous demain pour l'analyse de l'ouverture du booster collector de cette édition le jour d'après. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.